Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 3e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui nous vous présentons un résumé des matchs des équipes de la Chute qui ont été disputés le 16 avril et on commence avec le match de la classe A entre les Stars de la Chute et les Lions 1 de Saint-Jérôme. En compagnie de Patrick Massy, entraîneur adjoint chez les Stars de la classe A. Donc, dernier match de la saison. Oui. Ça aurait pris un miracle pour votre équipe de passer en demi-finale. Mais quel bilan tirez-vous justement de votre saison et de votre parcours dans le tournoi? Bien, c'est une saison difficile. Le tournoi a été difficile aussi. Par contre, je pense que les jeunes ils ont eu beaucoup d'améliorations tout au long de l'année. Donc, mais oui, c'est une saison difficile. Et là, on a vu, après le 7e but des Lions, c'était rendu 7-1. Vous avez profité d'un temps d'arrêt pour votre équipe pour pouvoir discuter avec vos joueurs. Qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là, justement, pour... Bien, nos jeunes, aujourd'hui, on a rencontré une équipe qui était forte. Hier, quand j'ai parlé, j'étais un petit peu déçu de la performance de mes jeunes parce que j'ai trouvé qu'ils ne s'étaient pas présentés. Les jeunes, aujourd'hui, ont travaillé vraiment fort. On ne voulait pas qu'ils soient négatifs et qu'ils abandonnent. On leur a demandé de continuer jusqu'à la fin, même en sachant c'est sûr qu'on perdait, mais au moins, on a perdu la tête haute. Les jeunes, ils ont perdu la tête haute. On les a félicités. Ils ont fait un bon match pareil. Bref, ils se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. On a fait première période, ça a très bien été. Y a-t-il eu des buts en première période? Je crois que c'était 0-0 encore. C'est sûr que plus le match avançait, on recevait beaucoup plus de lancers qu'on en donnait. Mais par contre, les jeunes, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils l'ont donné. Je suis content d'eux autres. Bien, parfait. On vous remercie de votre collaboration puis on vous souhaite bonne chance pour la saison prochaine si vous revenez derrière le banc. Merci. Merci beaucoup. En compagnie de Zachary Larche, le joueur du match pour les Stars de la classe A. Bon, ça finit 7-1, mais tu as eu quand même beaucoup de beaux arrêts. Parle-moi un peu justement de ton match. J'ai fait le plus d'arrêts possible, puis nos joueurs n'ont pas lâché. Il y a un autre joueur qui s'appelle Édouard qui a marqué un but dans les airs. Puis c'est à peu près ça, mais quand même,
Et là, c'était ton dernier match de la saison, est-ce que je comprends bien? Donc, parle-moi un peu de ta saison. Comment tu as aimé ça, même si vous avez eu une saison plutôt difficile pour ton équipe? Parle-moi un peu de ta saison. Comment tu as aimé ça jouer au hockey cette année? J'ai beaucoup aimé ma saison parce qu'on n'a pas lâché de la saison. On donnait tout à chaque match. Puis on a souvent quasiment failli gagner une game, mais on a perdu d'un but des fois. Bien, on espère que l'année prochaine, tu puisses avoir une meilleure saison et quelques victoires aussi. Félicitations à ton titre de joueur du match. Bonne chance pour la saison prochaine. Merci. Voici maintenant les faits saillants du match de la classe 2B entre les Stars de la Chute et les Vix de Granby. En compagnie de Carl Modéry, l'entraîneur-chef des Stars de la classe 2B, malheureusement une défaite de 3-1, ça vous élimine malheureusement du tournoi. Le match a un peu drôlement commencé pour vous, beaucoup de punitions. Qu'est-ce qui est arrivé pour expliquer justement ce drôle de début de match? Oui, bien, on savait qu'on avait affaire à une très bonne équipe, une équipe qui n'avait pas encore aucun but contre, puis qui avait gagné dans le fond 7-0, 5-0. On avait un plan de match, vraiment un plan de match de mettre de la pression. Fait que c'est sûr qu'en mettant de la pression, c'est sûr des fois ça arrive des petits accrochages. Fait que c'est sûr que ça a tombé contre nous autres parce que des fois des accrochages épaule à épaule, l'autre tombe. Fait que les 2 minutes ont été sur notre bord. Fait que malheureusement, ça ne nous a pas aidé, mais relativement fiers de comment on s'est présenté pour notre dernier match de la saison. On a senti du caractère, c'est ça qu'on voulait. Puis pour une équipe de ce calibre-là, je pense qu'on leur a donné pas mal chaud à 1-1 en troisième période. En effet. Et bon, là, donc, la saison est terminée pour vous. Parlez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la fin dans la chambre des joueurs?
dans les grandes ligues, c'est sûr qu'il y a des choses qui se Oh, répètent pas, là, mais... Non, mais juste du positif. Dans le fond, ce que j'ai fait, je leur ai rappelé toute leur saison. J'ai commencé comment on a commencé notre saison avec une série de défaites, ensuite une série de victoires. On a eu des défaites, on s'est relevé, on était à un tournoi à Mont-Laurier, on a remporté le tournoi. Fait que après ça, c'est ça. La COVID nous a un peu scié les jambes parce qu'il n'y a plus de hockey pour les kids pendant un mois et demi. On revient, puis là, ça a été plus difficile de reprendre notre beat, dans le fond, en fin de saison. Mais avec une fin de saison de même, on est fiers. Ben, parfait. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration, puis je vous souhaite bonne chance pour votre carrière d'entraîneur l'année prochaine. All right, merci beaucoup. En compagnie de Jacob Monette, le joueur du match pour les Stars de la classe 2B. Une défaite de 3-1, vous êtes éliminé. Par contre, tu as eu un bon match, tu as eu plusieurs bons arrêts. Parle-moi justement un peu de ta rencontre. C'est sûr que c'était une équipe très, très bonne. On n'a pas, dans notre calibre, on n'a pas tout le temps ces équipes-là. Donc, c'est pas une équipe qu'on rencontre souvent comme ça. C'est sûr qu'on n'est pas préparé à ça. Puis c'est ça. Et là, bon, ta saison est terminée. Quel sera le meilleur souvenir que tu vas avoir gardé de ta saison? Le tournoi qu'on a gagné à Mont-Laurier. Mont-Laurier, tu aurais voulu, bien sûr, répéter l'exploit ici à La Chute. Comment tu as aimé ton tournoi à La Chute, le tournoi à Jérémy Paradis? C'est spécial. C'est ma première année, vu que l'année passée, on l'a pas faite. C'est très spécial. Bon, ben on va te revoir sans doute l'année prochaine pour une deuxième participation. C'est ma deuxième année à Ton. Donc, je vais être Pee-Wee l'année. Donc, on va te voir au niveau midget, le M18, plus tard. Ouais. Je te remercie beaucoup. Félicitations pour ton titre de joueur du match, puis bonne chance pour la poursuite de ta carrière de hockey. Merci. On vous présente maintenant les faits saillants du match de la classe B entre les Stars de la Chute et les Sieurs de Terrebonne. En compagnie de Junior Blais, l'entraîneur-chef des Stars de la classe B, malheureusement une défaite de 4-2, ça met fin à votre parcours dans ce tournoi Jérémy Paradis. Par contre, vous étiez quand même relativement dans le match, malgré tout, malgré que c'était déjà 2-0 assez rapidement, mais vous étiez quand même dans le coup. Oui, pour vrai, ça a bien été. On était aujourd'hui en plus qu'il y a 3 joueurs. Un joueur hier qui est parti parce que c'est la fin de semaine de Pâques, il était parti avec sa famille.
2 joueurs de malade, que s'ils avaient été là, ça aurait aidé aussi. Même un autre qui est parti à voyage à New York. Puis je pense que tous ces joueurs-là, tous ces aimants-là, on aurait peut-être eu plus de chances de gagner. On a joué à 9, on a essayé de se combattre jusqu'à la fin, mais on a joué un très beau tournoi, puis je suis content. Ça finisse comme ça, je suis content de mon équipe, de la gang, on est une super belle gang. Oui, parce que finalement, c'est la saison qui se termine également en même temps. Parlez-moi un peu de votre saison, même si ça a été un peu plus difficile. Vous devez quand même être fiers du travail qui a été fait par vos joueurs tout au long de l'année. Dans le fond, moi, ma fierté de cette saison-ci, c'est que les joueurs ont regardé le sourire du début à la fin. Peu importe comment ça a été dans la saison, des fois des moments plus difficiles, des enfants des fois qui pleuraient parce qu'on perdait avec des gros scores. J'ai réussi à les remonter le moral, puis en fin de l'année, on fait un beau tournoi comme ça. Sort d'ici de la tête haute, puis je suis vraiment content. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Puis un beau parcours dans ce tournoi-ci, puis on vous souhaite un retour l'année prochaine, Ouais, puis c'est peut-être ça. aller plus loin dans le tournoi. J'espère. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. En compagnie de William Jeté, le joueur du match pour les Stars de la classe B. Donc, parle-moi un peu de ton expérience au tournoi puis le fait que tu as remporté le joueur du match aujourd'hui. J'ai essayé de travailler le plus que je pouvais. C'est la première fois cette année que je gagne une médaille. Puis, Ben, as-tu aimé ton expérience, justement, de participer au tournoi avec les parents qui encourageaient? oui. T'as beaucoup aimé ça. Et là, c'était la dernière partie de la saison. Donc, tu dois être quand même heureux de finir avec un titre de joueur du match, même si c'est pas les résultats que tu aurais voulu durant le tournoi. Oui. Et parle-moi un peu de ta saison. Comment tu as trouvé ça cette année? Un peu difficile. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que les prochaines années, ça aille mieux? S'entraider, faire des passes. Ah, c'était de bonnes idées. Je te remercie beaucoup. Félicitations de ton titre de joueur du match. Puis je te souhaite une prochaine bonne saison, bonnes vacances. Merci. Je suis en compagnie de Logan Benoît qui a reçu le trophée Jérémy Paradis pour cette 3e édition du tournoi Atome de la chute. Donc, ça te fait quoi pour toi de recevoir ce trophée? Ben, ça me fait bien parce que c'est ma première fois que je reçois un trophée. Et ben, je suis fière de moi parce que j'ai fait des efforts pour avoir ce trophée-là. Oui, parce que ce trophée-là est remis pour un joueur d'une équipe des Stars qui s'est démarqué autant sur la glace que dans la chambre pour ses qualités athlétiques, mais aussi ses qualités de leader avec ses coéquipiers. Et tu me disais aussi que c'était ta première année que tu jouais au hockey. Ouais. Tu jouais dans l'équipe Atome C, mais là, tu as été un joueur qui a été rappelé pour jouer dans l'Atome B aujourd'hui. Tu as eu un titre de joueur du match. Tu viens de remporter le trophée Jérémy Paradis. Finalement, est-ce que tu aurais dû commencer le hockey beaucoup plus tôt? Ouais. Donc, pour toi, c'est une première saison qui est remplie de succès. Comment tu as trouvé ta saison? C'était bien. On a fait des efforts pour gagner les matchs, mais ça. C'est ça. Donc, ça finit quand même avec un bel honneur pour toi. Ouais. Je te félicite. Puis, on espère te revoir dans les prochaines saisons. Continuer à jouer au hockey. Ouais. Je suis en compagnie d'Annie Larocque, une des coprésidentes du tournoi Atome Jérémy Paradis. Malheureusement, Stéphanie Germain, l'autre coprésidente, ne pouvait pas être nous parce qu'elle a des petits ennuis de santé. Je rassure tout le monde qu'elle va bien, elle devrait bien s'en tirer. Donc, Annie, parle-moi un peu du bilan que tu veux faire de cette 3e édition du tournoi Atome Jérémy Paradis. Une belle réussite. En fait, c'est une autre énergie, hein? Quand tu passes des grands aux tout petits, des entendre crier, c'est beaucoup plus expressif. Fait que ça fait du bien, c'est le fun. Fait qu'on a rempli notre petite poche de paye de bénévoles. Là. Et justement, là, tu me disais comment ça a été plus difficile pour vous, justement, les bénévoles, à cause que, bon, d'habitude, vous aviez les 2 tournois qui se déroulaient en même temps. Cette fois-ci, vous avez eu le tournoi Midget un peu plus tôt en mars, quelques semaines, même pas de congé pour pouvoir préparer le nouveau tournoi Atome. Donc, tu vas nous annoncer tout de suite que la prochaine édition des 2 tournois vont avoir lieu en même temps l'année prochaine. Bien, c'est sûr qu'un retour à l'heure normale serait grandement apprécié. Il y a aussi le fait, le laps de temps qu'on a eu à les préparer qui vient jouer en ligne, en cours. Mais je veux dire, il y a aussi les régionaux. T'sais, on a fait le tournoi immédiat. Ici, on a reçu le Pee-Wee 2B pour les régionaux. Fait qu'on a été 2 semaines dans les régionaux. Fait que ça n'a pas été vraiment une pause comme on avait pensé avoir. J'ai des bénévoles extraordinaires. Malheureusement, c'est sûr qu'on manque beaucoup de bénévoles. On fait beaucoup d'appels à tous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent nous aider. Puis c'est les mêmes. Puis ces bénévoles-là, c'est plus que de l'art. Là. On ne pourrait jamais y arriver sans eux. J'avais sorti des petites statistiques.
En 2 semaines de tournoi à la chute, il s'est fait plus de 1300 heures de bénévolat en 2 semaines. Et à l'Arena de Brownsburg, c'est un additionnel 350 heures. Ça, sans compter les petites heures de plus, des fois, pour fermer les caisses puis ces choses-là. C'est 1500 heures de bénévolat en 2 semaines. C'est 14 bénévoles qui donnent 70 heures dans la semaine, en plus leurs heures de travail. Puis ces bénévoles-là, des fois, on leur demande, prenez une journée de congé, mais ils sont dévoués, ils sont attachés. Fait qu'il aime mieux être ici tous les soirs puis venir profiter des tournois puis être là pour les 60 X Games. Donc, je ne peux pas passer à côté de ces précieux bénévoles-là et j'aimerais vraiment prendre le temps de parler d'eux, s'il vous plaît. On a une équipe formidable. Tu sais, vous savez, les tournois ici, ça se déroule sur 2 arénas. Là, ici, tu sais, en tant que présidente, on gère ici toutes les activités. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On a une équipe extraordinaire qui roule Brownsburg toute seule. Brownsburg, ils font leurs choses. Ils sont tellement autonomes. Ils sont juste incroyables. Alors, je veux prendre le temps de remercier la famille Massy. Donc, Karine Trudel, Ghislain Massy, Amy et Max. Sans vous autres, je virerais folle. Monsieur Lorrain, il a été ici à chaque game de 2 tournois du haut de ses 82 ans. On lui demandait d'aller à la maison, il n'était pas capable. Notre plus grand supporter, il trouve nos petites erreurs, il nous revise. Et Monsieur Lorrain, il est incroyable. Ma collègue, ma coéquipière, Stéphanie. Stéphanie était supposée faire le tournoi, elle était supposée accoucher par la suite. C'était pas prévu qu'on fasse des tournois avec un bébé naissant. Elle était incroyable, son énergie, toutes les heures qu'elle a mis sur les tournois. Marc Halpenny, Marc, c'est notre leader. Marc, c'est l'ancien président. Il nous a passé le flambeau, mais il a été là pour nous supporter, nous encourager, nous encadrer tout au long du tournoi. Puis, lui aussi, on ne serait pas arrivé sans lui. À la sécurité, on n'a pas les Martins qui ont été là les 2 tournois, les semaines complètes. Ensuite, on a Kim Berthiaume au premier soin. Au bar, Fred Roger, c'est notre barman. On a aussi... excusez-moi, la directrice des communications, qui est aussi celle qui est en charge de toutes nos affiches, tout ce qui est réseaux sociaux, pas dans les tournois, Valérie Desjardins. On a JP, notre JP national, qui fait toutes nos commissions, qui nous aide avec tout ce qui est musique, ces choses-là, qui gère les marqueurs, qui sont une grosse partie de nos tournois. Merci, JP. Nos DJ, MC, DJ Lacombe, Joe Lacombe, et on a une petite junior cette année, Phil Lauzon, qui est venu nous aider beaucoup pendant le tournoi. Et on a une bénévole, Élise de la TVC. Élise, c'est une maman de hockey des Stars. Elle a donné tellement de son temps, de son amour et de son énergie. Fait qu'Élise, cette année, non seulement que c'était une madame de la TVC, mais une grande bénévole de nos tournois. Puis je veux la remercier du plus profond de mon cœur. Et en terminant, nos enfants. Nos enfants sont rendus grands. On a commencé au hockey mineur, ils étaient tout petits. Ils sont grands cette année. Ils nous ont tellement aidés, nos enfants. On a nos enfants dans les mascottes. On a nos enfants qui ont fait la musique. Nos enfants qui ont composé des textes pour nous aider. Nos enfants, non seulement que c'est plus les petits-enfants qui courent dans l'aréna cette année, mais sont rendus des bénévoles juniors. Fait que tous les enfants des membres du CA de notre gang, merci de votre aide, le fait que vous nous supportez puis soyez ici avec nous. Ça nous a donné l'énergie puis la petite pousse qu'on avait besoin pour y arriver. C'est gros d'organiser quelque chose comme ça, puis quand on arrive à la fin, on est toujours un peu fébrile, le sentiment d'accomplissement et tout, puis on a accompli quelque chose de grand, quelque chose d'énorme cette année, puis merci à ma gang, hein. C'est grâce à vous. Eh bien, tout a été dit, je crois. Donc, je te remercie beaucoup de toi et bien sûr à Stéphanie pour votre collaboration avec la TVC. Oui, merci à vous. Ces émissions. Ces moments-là, ces souvenirs-là que vous faites, et que moi, je vais les voir. Je suis nostalgique après le tournoi. Je vais aller voir tout ce que vous mettez. Allez voir ce que la TVC concocte pour nous, pour nos stars. Merci à vous, caméraman, et ceux qui font le montage, Francis. J'ai dit merci à Élise tantôt. Merci à toute votre gang. C'est incroyable ce que vous nous offrez pour les tournois, la couverture, puis les liens qui se créent d'année après année. J'étais tellement contente de vous voir revenir cette année. Merci à vous tous. Et nous, on va peut-être se revoir l'année prochaine. Tu vas être encore coprésidente ou présidente? Oui, ou, François Francis, nouvellement papa. J'attends l'inscription dans quelques années aussi. Là. Ça va prendre quelques années encore, là, 6 mois, ça va prendre. Vous n'avez pas de catégorie pré-novice encore. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Annie, et je te souhaite une bonne fin de tournoi. Merci à vous autres.
Malheureusement, aucune équipe des Stars ne s'est qualifiée pour les matchs de deuxième tour de cette troisième édition du tournoi Atome Jérémy Paradis. Donc, ceci termine notre couverture sur les ondes de la TVC des activités du tournoi. Je voudrais bien sûr remercier les entraîneurs, les membres du comité organisateur, ainsi que les gens qui ont collaboré avec nous pour faire ces émissions, qui ont bien voulu se prêter au jeu des entrevues. Merci à l'équipe de la TVC qui a travaillé très fort pour pouvoir concocter ces émissions. Et merci à vous à la maison de nous avoir suivis tout au long de cet événement. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.